Bonjour et bienvenue à l'EMU département jazz. Je m'appelle Thomas Dobler, je suis adjoint de direction département jazz, responsable de filière jazz, professeur de vibraphone et ensemble et moi-même musicien évidemment. Je suis d'origine de Zurich et maintenant installé depuis une dizaine d'années en Suisse romande. Pour cette présentation virtuelle, j'ai invité un de nos professeurs éminents du département jazz, Émile Spani. Émile, je te laisse peut-être te présenter brièvement pendant que je prépare le partage d'écran. Allez, pas compliqué. Bonjour tout le monde, j'espère que vous nous entendez à peu près. Euh, je suis professeur de piano, atelier, harmonie, orchestration, composition, toutes sortes de choses en bachelor, en master. Je répare aussi les ordinateurs des élèves quand il y a un gros souci au cas où, etc. Mais majoritairement, évidemment, musicien, pédagogue de musique. Voilà. Merci beaucoup, Émile. Alors, l'EMU fait partie du domaine de musique de l'HECSO. On est également intégré dans le système de Bologne, ce qui veut dire que tous nos titres sont reconnus dans l'intégralité du système Bologne. Maintenant, le département jazz offre trois filières. Le Bachelor of Arts en musique, sont 3 ans d'études, puis le Master en interprétation, option Performer Composer, 2 ans d'études, et le Master en pédagogie, 2 ans d'études. Ça veut dire que nos étudiants, normalement, c'est 5 ans d'études. Si vous faites un double master, c'est 7 ans d'études. Ce sont des études universitaires, ce qui veut dire que le prérequis, c'est une maturité ou un bac ou équivalent. Ensuite, l'accès se fait via un examen d'admission. On évalue les compétences instrumentales et théoriques. Maintenant, on parlera surtout du bachelor jazz. Plus tard, quand on ouvre pour des questions, on est tout à fait disposé de répondre aussi pour les deux autres filières. Alors, le plan d'études du bachelor jazz. euh, alors, il y a en principe 3 rubriques ou 3 parties. La première, c'est la discipline principale. Et ensuite, le parcours d'expérience pratique et la formation musicale générale. La discipline principale se compose de cours individuels d'instruments principal jazz et d'instruments principal classiques, ce qui est très important pour nous dans la mesure que ce n'est pas juste un complément, c'est même une base importante pour le musicien jazz d'aujourd'hui. Émile, peut-être tu peux compléter un peu. Alors, il y a une chose qui est très importante, vous savez très bien, le jazz, c'est une musique qui change tout le temps. À peu près tous les 10 ans, il y a des grands courants de style qui arrivent. C'est-à-dire, c'est une musique qui est extrêmement ouverte à toutes sortes d'influences, notamment les influences de musique classique. Donc, quand on vous demande de travailler aussi le côté, un peu le côté classique de l'instrument, évidemment, il y a l'aspect technique, c'est-à-dire l'accès à l'instrument à une façon, oui, par la pratique, ça sera plus de technique, plus de son, plus d'articulation, etc., plus d'expression, mais c'est aussi un travail esthétique pour ouvrir le monde, hein. Évidemment, on ne vous demande pas de devenir Beethoven ou Franz Liszt, mais tout simplement juste mettre le nez dans cette culture, parce qu'on emporte beaucoup d'éléments de la musique classique aussi, tout à fait comme de la musique actuelle, mais ça sera plutôt dans les ateliers. Voilà. Merci. Donc, il semble évident d'avoir des cours d'instruments jazz. Il semble important d'avoir des cours d'instruments classiques. Et puis un troisième point intégré dans la discipline principale, c'est les modules d'ouverture qui donnent accès à des cours de composition et musique de film et médias. Alors,
Maintenant, donc je peux pas peut-être parler de tous les professeurs de l'EMU, mais je me suis permis de faire une petite liste des professeurs d'instruments principaux jazz. Vous avez ici une partie de notre équipe internationale. Ici, les instruments, je dirais, accompagnateurs. Ensuite, les instruments plutôt solistes. Toutes les informations, vous trouvez également sur notre site internet, bien évidemment. Et on passe à la deuxième rubrique du plan d'études, le parcours d'expérience pratique, principalement des nombreux ensembles de tout style pertinent dans le domaine jazz, des répétitions, des enregistrements et des concerts, bien sûr. Ensuite, les cours d'instruments secondaires, ce qui est d'office le piano, sauf pour les pianistes, évidemment. Et puis des cours de rythme et une formation de base en enregistrement et studio. Ensuite, formation musicale générale, donc la théorie, harmonie, solfège, développement de l'oreille, arrangement et orchestration, histoire de la musique et musique assistée à l'ordinateur. Je me permets peut-être de faire un petit point par rapport aux spécificités du département jazz à Lausanne. On est, me semble-t-il, particulièrement productif dans la mesure qu'on a plus que 150 concerts qu'on réalise chaque année. On a un large rayonnement avec de nombreux partenaires depuis des années, dont l'RTS, des clubs locaux et quelques festivals de grand renommée sur un plan régional, national et international. Ensuite, on a une étroite collaboration avec les départements classiques et musique actuelle de l'EMU. L'EMU est une école de multisites, c'est-à-dire qu'il y a des sites classiques à Sion, Fribourg et Lausanne. Le jazz et les musiques actuelles sont basés sur Lausanne. On a ces collaborations en termes de cours, donc au niveau académique, mais notamment aussi en termes de projets, c'est-à-dire qu'on réalise chaque année plusieurs projets en collaboration avec les sites classiques et musiques actuelles. On a également deux projets exchange, donc des tournées. Alors le premier, c'est le projet de la DKSJ. C'est les 5 écoles de jazz de Suisse qui réalisent chaque année un projet avec une tournée avec 5 concerts. Ensuite, on a un projet avec l'école de Lucerne, de Linz, de Graz et de Stuttgart. Ça s'appelle Show. Et puis, là, il s'agit d'une tournée d'Europe de 2 semaines chaque année. Ensuite, spécificité du département jazz, on met un très très grand accent sur la création, c'est-à-dire que de ces 150 concerts annuels, au moins la moitié c'est des créations, c'est-à-dire que soit on fait une commande auprès des compositeurs et encore plus souvent, c'est les étudiants qui écrivent. Et dans ce sens-là, deuxième point, composition et orchestration est très important. Émile, je te laisse peut-être compléter par rapport à l'importance de pouvoir entendre ce qu'on a écrit. Alors, évidemment, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a un grand rôle aussi dans ce qu'on appelle production, c'est-à-dire faire entendre nos idées musicales par l'ordinateur. Maintenant, je ne parle pas seulement de la musique électronique, mais aussi par le fait que souvent on écrit par des logiciels comme Sibelius Echo. Mais vous savez très bien que le son, ce que l'ordinateur rend, ce n'est pas tout à fait ce qu'un être humain fait. Donc il est extrêmement important d'entendre la musique qu'on écrit jouée par des êtres vivants. Alors c'est là où l'EMU, je crois, a une grande aide parce qu'on a un large choix des instruments, les joueurs sont là, et les projets permettent tout simplement d'écrire à une façon ciblée, thématiquement, pour des orchestrations données ou sur une thématique donnée, évidemment. Pourquoi c'est important? Parce que le musicien de jazz, d'habitude, est quelqu'un d'extrêmement polyvalent.
C'est pour ça qu'on a aussi des cours de classique, c'est pour ça qu'on collabore avec le département de musiques actuelles le plus souvent possible. Le jazzman est quelque part entre les deux, où très souvent, s'il faut revisiter une œuvre classique, façon jazz ou rock, on va faire appel à nous. Si il faut revisiter des morceaux, par exemple pop, à une façon classique, on va faire appel à nous. Si un chanteur pop-rock a envie de faire une performance avec un orchestre symphonique, pareil, on va faire appel à nous. C'est-à-dire l'orchestration, composition, c'est extrêmement important pour un musicien de jazz. Dernier point, on est improvisateurs tous. L'improvisation, c'est quelque part un genre de composition en temps réel. Ça veut dire que la vitesse est très élevée. Alors la composition, si on renverse maintenant le problème, ça serait un genre d'improvisation contrôlée, mais beaucoup plus lent. C'est-à-dire on peut corriger des idées qui ne nous plaisent pas, et toutes sortes de compositions, d'habitude, éduquent le sens d'improvisation à une façon absolument remarquable. Voilà. Oui, peut-être aussi pour rajouter, ce qui nous est important, c'est de ne pas rester huis clos, c'est-à-dire que on fait des concerts parce que veut que les étudiants y jouent et qui fassent des expériences. C'est la même chose, on pourrait dire par rapport à la composition et l'orchestration, on ne voudrait pas que les étudiants écrivent pour le tiroir. On veut que les œuvres trouvent un public et une réaction par rapport au public et aux musiciens aussi. Maintenant, un autre point, j'ai noté studio. Donc, à la fois, on offre une formation de base qui devrait permettre à chaque étudiant, à la fin du bachelor, d'avoir les capacités techniques et artistiques de réaliser lui-même un enregistrement, ce qui me semble très important aujourd'hui. Et un deuxième point, c'est qu'on offre des nombreuses expériences de travail de studio. Donc, c'est l'expérience qui fait le maître. Et si chaque étudiant y fait, disons, une dizaine de productions de studio par année, on peut dire qu'il est peut-être, après 5 ans, prêt pour affronter la vraie vie et le métier d'aujourd'hui. Un quatrième point, c'est quelque chose de spécial, c'est l'EMU Jazz Orchestra. C'est un ensemble qui est constitué d'étudiants en master en interprétation. C'est sous forme de concours et puis l'équipe sélectionnée chaque année fait 5 projets toutes les années avec des solistes internationaux, des professeurs lors des concerts à la radio et des festivals. Et j'ai une petite liste des gens avec lesquels on a collaboré les derniers 4 ans. On a vraiment un très très grand réseau de partenaires artistes avec lesquels on réalise des projets où on fait des masterclass. Certains sont invités régulièrement. Là, j'ai un peu dans le désordre classé par instrument les derniers 4 ans. Il y a des gens qui sont très très connus, comme Wynton Marsalis. Après, il y a d'autres musiciens qui sont peut-être moins connus ou plutôt méconnus. On juge toujours par rapport à la pertinence ou qualité de l'intervenant et pas forcément par rapport au degré de comment il est connu ou pas. Il y a la même chose par ailleurs par rapport à l'âge. Donc il y a des gens qui sont très très jeunes et qui débutent. Il y a des gens qui ont déjà dépassé les 80 ans. Voilà, voilà. Maintenant, Émile, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est important pour un musicien jazz aujourd'hui? Alors, la première chose qui est le plus important, c'est pas perdre l'esprit. On vit des temps très difficiles au niveau des concerts, au niveau des performances live. Vous connaissez très bien la situation. Alors,
Le jazz, c'est pas une musique qui forcément toujours été devant le grand public. Il y avait des périodes où c'était plutôt underground. Dans la période de vie actuelle, je crois qu'il est extrêmement important de continuer son développement personnel au niveau instrument, esthétique, musique en général. Alors, pour dire la vérité, l'EMU ou l'école de musique, c'est vraiment le lieu, pour l'instant, le dernier lieu où on peut jouer de la musique ensemble. Maintenant, ce qui est important pour un musicien de jazz, ben, c'est un peu ce que j'ai dit avant, être extrêmement polyvalent. C'est-à-dire, ce qu'on essaie de vous enseigner, entre guillemets, c'est évidemment un peu la tradition du jazz, l'histoire du jazz. C'est pas en espérant que vous allez devenir des musiciens type Dixieland ou bebop. Non, c'est tout simplement connaître le parcours que cette musique a fait, en tirer la conséquence, personnaliser vos conséquences pour que votre propre musique après sonne tout simplement mieux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est toute histoire de collaboration. Le jazz, c'est une musique qui a pris toutes les influences dans le monde possible, au niveau esthétique, au niveau orchestration, au niveau d'instrumentation. On utilise toutes sortes d'instruments classiques. Regardez, le piano, le violon, clarinette, tout ce qu'on veut, toutes sortes d'instruments que la musique actuelle ont rendu populaires, notamment guitare, notamment synthétiseur, clavier électronique, etc. Certaines techniques venant de la musique actuelle, comme le rap, qui fait aussi désormais partiellement partie du jazz actuel, on prend toutes les influences. Conséquemment, on veut aussi que vous vous occupiez de toutes ces influences pendant les études. Encore une fois, pourquoi c'est important? Parce qu'un musicien de jazz doit avoir une vue très large, très générale sur ce qui se passe dans la musique pour pouvoir développer son propre style d'abord et aussi pouvoir être libre dans ses styles, c'est-à-dire savoir jouer dans les styles, encore une fois, après en tirer des conséquences personnelles pour intégrer certains éléments de style dans votre propre jeu et développer un langage personnel. Donc, ce qui est important, c'est être personnel et en même temps être très polyvalent. C'est à cause de ça qu'il y a une telle palette des cours, de formes d'études ici à l'EMU Jazz pour essayer de promouvoir ce type de développement. Donc, pas s'enfermer sur soi-même, mais s'ouvrir vraiment activement sur le monde musical. Voilà. Merci Émile. Donc on a fait un petit tour d'horizon avec les informations les plus importantes par rapport à notre école.